Alors, quelques mots sur le livre L'intelligence collective en action. Alors, ce livre a été écrit avec Philippe Bernard, à l'époque président de l'entreprise Elis, qui est une entreprise connue pour sa place dans ce qu'on appelle le service au sens large en entreprise, mais c'est beaucoup au départ un service de blanchisseur, hein, c'est un service, et c'est une entreprise très particulière parce qu'elle est à la fois industrielle, hein. À l'époque, elle rassemblait 12 000 personnes dans environ une centaine de centres. Et dans chaque centre, il y avait entre 80 et 300, 400 personnes facilement. Et en même temps, une entreprise de service parce que elle fournissait en lavage de draps, de serviettes, de nappes repas dans les restaurants, etc., environ 250 000 clients par semaine. Ce qui veut dire une logistique, une supply chain, des services de camionnage, donc une entreprise industrielle et de services. Et donc c'était très intéressant parce qu'en plus cette entreprise à l'époque vivait un LBO suite à la transmission de l'entreprise à un actionnariat qui commençait à être partagé par le top 60. Et il s'agissait de rendre l'entreprise beaucoup plus fluide. Philippe Bernard est venu assister à un séminaire que je faisais de 3 jours. À l'époque, c'était au monastère de Ganagobi. Et il était passé relativement inaperçu, parce que c'est un homme très discret, très modeste, très humble, on peut dire, tout en étant un président très responsable, bien sûr. Et c'est après ce séminaire où on avait fait un peu connaissance, mais je n'avais pas identifié l'importance de ses responsabilités, que 2-3 mois après, il est venu me trouver en me disant mon entreprise me préoccupe parce que tout va bien et que je crains que si on continue à ronronner avec de bons résultats, des résultats certes qui sont corrects, mais si je ne rends pas mon entreprise plus fluide, dans 3 ans, 5 ans, on va dans le mur. Il y a des silos, il y a une structure assez hiérarchique, il y a des équipes transverses qui ne fonctionnent pas vraiment en transverse, on n'a pas vraiment une vision partagée, etc. Il faudrait que tu m'aides à faire ça. Alors je trouvais ça très, très sympa parce qu'en général, c'est des entreprises plutôt en crise qui nous demandent d'intervenir. Là, c'était une entreprise, c'est amusant parce que le livre, quand on l'a terminé, que ça s'était très bien passé, on a passé 2 ans et demi, 3 ans à faire un travail très intense. Le livre, on avait pensé comme titre « Je vais bien, donc je me soigne ». C'est-à-dire exactement la situation opposée à celle que j'avais eue avec Alain Godard pour le livre, pour l'opération SDM à Rhône-Poulenc, et qui était une situation de crise. Là, c'est au contraire, tout va bien. Ça va tellement bien que les gens ronronnent et que pourquoi changer puisqu'on a des résultats, etc. Alors, je ne vais pas décrire toute l'histoire qui est racontée par Philippe Bernard pendant une bonne partie du livre, mais ce que je peux dire, c'est que dans le choix des leviers de changement qu'on a mis en place, il y en a 2 essentiels et qui souvent sont peut-être les plus importants. C'était d'abord de créer et de déployer et de partager et de mettre en cohérence l'entreprise avec une vision partagée, premier point. Et le deuxième point, c'était de mettre en cohérence tous les systèmes de management et tout particulièrement le système d'entretien d'évaluation. Et avec ces 2 leviers principaux, on a pu prendre, je dirais, l'ensemble de l'entreprise en tenaille. Et ça a donné des résultats tout à fait étonnants. On a pu faire, à l'occasion d'un certain nombre de séminaires, en constituant au départ un groupe transverse et diagonal qui rassemblait une vingtaine de personnes, de départements différents et de niveaux hiérarchiques différents. J'appelais ça l'hologramme de l'entreprise, dans lequel le président était participant, et dans lequel plus de la moitié des participants de cette première session ne connaissaient pas le président. Et bien, on a commencé à élaborer une vision. Et ensuite, avec les 100 patrons de centre, on a reconfiguré, travaillé sur la vision qu'on a déployée ensuite dans l'entreprise. Et puis, le travail qui a été fait autour de l'entretien d'évaluation a eu un effet levier formidable parce que les personnes qui sont passées par
la formation autour et l'accompagnement autour de cet entretien d'évaluation sont passés dans une autre logique, d'une logique mécanique, hiérarchique, linéaire, top-down. Ils ont basculé sur une logique plus systémique de leur rôle à tous les niveaux, hein, changeant leur relation dans l'entretien d'évaluation, mais montrant que ce n'était pas simplement une personne évaluée, mais qu'ils évaluaient le système relationnel de chef subordonné à deux, dans un rapport de parité. Et ensuite, ils sont passés dans un mode de réflexion holomorphique, c'est-à-dire de l'entreprise où chacun est responsable du tout. Voilà pour résumer rapidement ce travail sur 3 ans qui a été extrêmement réussi. Il se trouve que actuellement, Elis, donc une quinzaine d'années après, a grandi au niveau encore international. Ils sont maintenant 40 000 personnes et c'est une entreprise extrêmement prospère et dynamique. Et je crois pouvoir dire que l'action menée par Philippe Bernard, et que j'ai eu le privilège d'accompagner, telle qu'elle est décrite dans ce livre, en constitue les prémices, quoi.